Et salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme, très heureux de vous retrouver dans ce podcast, des podcasts de Boxe Attitude. Et j'aimerais vous parler d'un combat qui m'a particulièrement marqué, qui a eu lieu aujourd'hui, ce matin. Donc c'était un événement de boxe qui était au Japon. Voilà, il y a quelques événements ce week-end. Pas de gros combats avec des gros noms. Voilà, j'entends ça par gros combat. Et pourtant, on a eu droit à un grand combat. Donc c'était exactement à Tokoname, au Japon. Et on avait donc le champion mexicain Angel Ayala qui défendait donc sa ceinture IBF des mouches contre Masamichi Yabuki. Et ce combat, les gars, était absolument épique. Et ça m'a amené à me poser la question, quel combat on choisit pour être le combat de l'année? Dans mon inconscient, c'est assez évident que ça va être un combat où on a des retournements de situation. Et dans l'idéal, un boxeur va à terre, l'autre il va à terre, et c'est le scénario catastrophique. Et à la fin, on a un finish épique avec l'un ou l'autre qui remporte le combat avant la limite, bien évidemment. Et pour moi, c'est aussi un combat qui peut être très serré ou avec de la très très grande boxe. C'est pourquoi j'avais quand même un petit peu soutenu l'idée que, à mon avis, Beterbiev Bivol aurait dû être le combat de l'année. Vous souvenez de cette histoire-là où, pour moi, en fait, c'était un combat si parfait dans mon imaginaire, voilà, avec mes critères à moi, que je le voyais combat de l'année. Maintenant, ce combat-là, en fait, en le regardant, je me disais, c'est un combat, au-delà de l'aspect technique, qui est malade à raconter. T'as envie de le raconter, ce combat. De dire, tu vois, je me voyais déjà en train de vous dire, oh, il s'est passé ça, ça, ça. Tu vois, je me projetais en train de vous le raconter. Et donc, arrivé à la fin du combat, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, pour moi, un combat de l'année. C'est un combat que t'as envie de raconter. T'as envie de dire aux gens, et ce combat-là, il faut que tu le vois. Donc, c'est pour ça que je commence comme ça. C'est que je vous invite vraiment à aller chercher de partout pour voir le combat. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à trouver une chaîne qui le diffusait. Par exemple, hier, on a un Français qui allait combattre en Italie. Impossible de voir le combat. Bon, j'ai vu qu'il avait perdu. Vas-y, c'est pas le sujet de la vidéo. Je m'éparpille. Je voudrais rester sur ce combat-là et un petit peu sur les enjeux et qui sont chacun. Alors, on avait le jeune champion, seulement 24 ans quand même, donc Angel Ayala, qui était invaincu en 18 combats. Et donc, comme je vous disais, champion IBF de la catégorie. Et face à lui, le japonais de 32 ans, donc plus expérimenté, même si sur l'affiche, on ne voit pas beaucoup plus de combats, c'est-à-dire qu'il avait donc avant ce combat-là 17 victoires pour 4 défaites. On reviendra sur les défaites pour savoir contre qui il a perdu. Ça va être intéressant. Et Masamichi Yabuki, donc plus expérimenté, et ça s'est vu déjà dans les premiers rounds, ça s'est vu dans les échanges. J'ai trouvé que on avait bien sûr la jeunesse, la fougue de la jeunesse, téméraire. Ayala, il avait confiance en lui, mais tout de suite, Yabuki, j'ai trouvé qu'il avait un sens de la boxe, des qualités techniques, un œil, une expertise. Directement, il a analysé et il a capté que du côté de Ayala, il se découvrait énormément en avançant sur son adversaire. Très grand, ils sont grands pour la catégorie. 1m68 pour des petites catégories. Pour le Mexicain, c'est grand. Et 1m66 pour le Japonais. Donc, je trouve qu'ils sont, pour les petites catégories, ils sont assez grands quand même, tu vois. C'est ce que je me disais en les regardant. Mais Yabuki, vraiment, il l'attendait, il le timait. Il avait un tempo. C'était sublime. C'était sublime. Et tout de suite, il le met au tapis, premier round. Bam, il le touche. Le Mexicain va au tapis. Il revient dans le combat, déterminé, acharné, il avance, il met la pression. Deuxième round, rebelote, il le renvoie au tapis. Yabuki, là je me dis, oh là là, mais c'est bon, il va remporter sa ceinture avant la limite. Et il se passe quelque chose au troisième round qui rééquilibre totalement les échanges. C'est que Ayale et Yabuki vont avoir un choc de tête, un gros choc de tête. Ça va sauter au-dessus du sourcil pour Ayala. Et pour Yabuki, c'est sa pommette, donc juste sous l'œil, il a une ouverture. Et on sent que Yabuki, ça le perturbe beaucoup, ce choc de tête, cette blessure. On sent qu'il a, on va dire, 2-3 rounds où il est un peu flottant, tu vois. Et d'ailleurs, à un moment, à la fin d'un round, il se plaint à l'arbitre. Tu sais pas trop pourquoi il se plaint, parce qu'il n'y a pas eu à nouveau de choc de tête. C'est pour dire qu'il est gêné par la blessure, mais on peut pas trop faire grand-chose. Je crois que c'est, à ce moment-là, c'est l'arbitre, le médecin qui devrait intervenir et une décision devrait être
prise, mais en même temps, ça obstrue pas sa vision. Du côté de Ayala, on a l'impression que c'est une blessure qui pourrait potentiellement le gêner beaucoup plus. Ça va pas le gêner forcément dans le combat. En tout cas, j'ai senti en tout cas que la blessure était plus perturbante du côté de Yabuki, qui dominait totalement les 2 premières reprises, et là se retrouve perturbé, gêné. Je pense qu'il a dû souffrir de cette blessure également. Par contre, des 2 côtés, ça pisse le sang. Et à la fin de combat, c'est une boucherie. C'est une scène de guerre. C'est du hardcore. Tous les 2, ils sont en sang. C'est impressionnant. Donc, ça va rééquilibrer un peu les échanges à partir du 3, 4, 5. Parce que Ayala, l'appel du sang, il se dit « Oh, là, je saisis quelque chose. » Il va mettre un pressing. Mais dès la deuxième partie de combat, Yabuki, je trouve qu'il se ressaisit bien. Il se remet dans le combat assez vite, 5-6e. Déjà, je me disais, ça y est, il s'est remis dans le combat. Et il va remettre... il va... Une maîtrise. Voilà, c'est pas une masterclass parce qu'il y avait des beaux échanges. Et Ayala, il est resté compétitif jusqu'au bout. Et l'arbitre l'arrête au dernier round. Alors, on sent que Ayala, il est un peu surpris parce qu'ils n'ont pas tendance... Vous savez qu'au Japon, on a tendance à arrêter assez vite les combattants, même si c'est des combats beaucoup plus engagés, on va arrêter assez vite. Donc j'ai l'impression qu'Ayala, il est un peu surpris, mais là pour le coup, autant vous le savez, parfois je dis laissez les gars aller au bout. Là, je le trouve particulièrement touché dans le dernier round, et vu le combat qu'ils ont fait, il restait du temps quand même, et là de mon avis, je verrai dans les commentaires ceux qui l'ont vu, ce que vous en avez pensé, ou ceux qui sont allés le voir par rapport à ce podcast et qui vont revenir pour en parler. Moi, je trouve que c'est assez justifié l'arrêt, même si c'est la dernière reprise et qu'on pourrait dire « Allez, on aurait pu lui laisser aller au bout ». Je trouve ça totalement normal de l'arrêter. Pour moi, je vous le dis, on tient un combat de l'année. On tient un combat de l'année. Je suis pas de ceux, je l'ai dit sur Twitter, j'ai mis un tweet en disant j'aime pas trop les forceurs qui à chaque fois disent combat de l'année. Mais là, pour le coup, oh là là, combat épique. Alors, je voulais revenir un petit peu sur Yabuki. Parce que Yabuki, il faut voir un peu contre qui il a perdu. Il a perdu contre un très jeune boxeur. On est en 2016. Yabuki, à ce moment-là, il a seulement 3 combats. Mais il a 24 ans déjà. Donc vous voyez l'âge du Mexicain qu'il a affronté ce matin. Enfin, de matin, c'était en soirée pour le Japon, mais pour nous, c'était ce matin. Et face à lui, il avait un jeune boxeur de 18 ans qui avait déjà 8 combats. Et ce combattant, c'est Junto Nakatani. Donc, en début de carrière, Yabuki, il se tape Nakatani, qui va le battre au point. Alors, il est allé au bout. Alors, c'était 4 rounds. Voilà, c'était des 4 rounders. Mais il a affronté Nakatani. Nakatani, il est monté depuis. Je pense qu'à 18 ans, il devait être tellement sec. Bref. Alors, ce qui est marrant, c'est que par la suite, il a aussi affronté... Alors, sa défaite la plus récente, il perd par KO au premier round contre Seigo Yuri Akui. Donc ça, c'était en 2018. Alors, c'est la plus récente ou pas? Peut-être que je vous dis une bêtise. Non, c'est pas la plus récente, pardon. Mais bon, c'était il n'y a pas si longtemps. Et alors, Seigo Yuri Akui, récemment, vous vous rappelez peut-être, il a affronté un certain Kenshiro Teraji. Gros combat où il se fait arrêter, il se fait stopper en fin de combat. Et pour moi, je trouve qu'il menait le combat. Vous vous rappelez de ça? Et bien justement, Masamichi Yabuki, il a aussi affronté Kenshiro Teraji. Il a battu Kenshiro Teraji. Et dans le combat revanche, il a perdu, il est tombé KO. Et c'est assez fou. Et aujourd'hui, il est redevenu champion. Et peut-être on pourrait avoir une belle contre Kenshiro Teraji, pardon. Ou pourquoi pas un combat revanche contre Yuri Akugi, contre qui il a perdu. À vrai, aujourd'hui, ça prendrait sens parce que c'est le mec qui l'avait battu KO au premier round. Yabuki, il est devenu champion. Pourquoi pas? En tout cas, il y a plein de combats à faire dans cette catégorie de poids. Et franchement, c'est fantastique. Moi, en tout cas, voilà. Je voulais juste raconter un peu l'histoire de ce mec qui est extraordinaire. En fait, Masamichi Yabuki, c'est un bête de combattant. Il mérite qu'on parle plus de lui. Donc, j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Voilà, petit podcast. Je reste pas plus longtemps. C'est vraiment, voilà, j'avais envie de réagir à ça. Je me sentais pas, les gars, de faire un fast cam, que ce soit pour cette chaîne ou pour la chaîne principale. Voilà, c'était une journée assez active, etc. J'avais besoin de prendre ma journée pour moi. Mais quand même, j'ai regardé la soirée, je me suis régalé, j'avais envie de vous partager cette idée de « Alors, c'est quoi un combat de l'année ?» Parce que pour moi, celui-ci coche quasiment tous les critères. À part peut-être le fait qu'à un moment donné, Ayala, on s'est dit « C'est bon, il peut gagner le combat. » Enfin, tu vois, il renverse vraiment la vapeur, il touche vraiment... Si, à un moment donné... Ah, si. Ben, tiens, ça me fait penser à ça. À un moment donné, il touche bien Yabuki. Et je me dis, oh, ça y est, il l'a connecté, il peut faire quelque chose. Parce que Ayala, il
hyper fougueux, tu vois. Il avait vraiment cette envie de pas laisser le combat lui échapper. Ça, c'était très impressionnant. Alors qu'il va 2 fois au tapis dans les 2 premiers rounds. Et malgré ça, et donc quand il touche, je me dis, oh, là, il a un moment où il peut peut-être un peu renverser la vapeur. Et le jab, chirurgical, tu vois. C'est-à-dire que là, t'es touché, tu recules, et tu stoppes tout de suite les attaques. Quand l'autre, il s'avance. Alors, j'avais remarqué que quand même, les deux se découvraient pas mal sur leurs attaques. Ça, c'est une réalité. Mais le sens, l'œil aiguisé. Et quand, à ce moment donné, alors je sais plus quand c'est dans le combat, c'était peut-être en début de deuxième partie de combat, milieu de combat, ça devait être à peu près à ce moment-là. Quand il se fait toucher, qu'il est sur le reculoir, tout de suite, cette séquence, elle m'a marqué parce qu'il envoie un jab pour stopper Ayala qui a compris que, ok, je l'ai touché, il va pour avancer, pour s'engager, et pas, il fait péter le jab, et ça le stoppe Ayala. Tu vois, il se dit, oh, je peux pas en fait, dès que je veux faire quelque chose, il faut que je reste vigilant parce que il me touche à chaque fois. Non, moi je me suis régalé, les gars, je me suis régalé, vraiment. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat, les gars? Si vous l'avez pas vu, j'espère que vous l'avez vu, j'espère que vous avoir donné envie de l'avoir regardé, j'espère que si vous l'avez regardé grâce à moi, ben vous êtes contents. Voilà, passez un beau week-end, je vous dis à la prochaine, fighting!